très bon début de journée avec Europe 1. Dans moins de 10 minutes, le jour où votre rendez-vous quotidien avec les archives d'Europe 1. Et Lord d'Autriche, ce matin, va nous parler d'un certain 21 avril, mais pas celui auquel vous pensez, 21 avril 97, le jour où Jacques Chirac dissout l'Assemblée nationale. Mais tout de suite, Dimitri Pavlenko, vous recevez Sylviane. Oui, rien qu'un prénom, dans le but de préserver sa sécurité. Bonjour Sylviane. Bonjour. Bienvenue Bonjour sur aux Europe. auditeurs. Et bienvenue à vous sur Bonjour à tout le monde. Bonjour également. Vous êtes en direct, Sylviane, avec nous depuis Mamoudzou, chef-lieu de Mayotte. Vous êtes membre du collectif des citoyens de Mayotte, collectif qui est né en 2018 d'un ras-le-bol contre l'insécurité galopante sur l'île Mayotte, qui se prépare à des journées difficiles avec le déclenchement imminent de l'opération Wambushu. Ça signifie reprise en langue shimaoré. Plusieurs centaines de policiers et de gendarmes sont mobilisés pour détruire des bidonvilles, expulser les milliers de clandestins qui y vivent illégalement. Mayotte face à la déferlante migratoire, c'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. Sylviane, première question, vous êtes favorable, vous, à cette opération Wambushu ? Tout à fait. Alors, depuis, comme vous l'avez souligné, depuis 2018, avec un soulèvement de mouvements populaires où on a beaucoup entendu parler de Mayotte en 2018. C'était par rapport à l'insécurité. Donc nous l'avons réclamé, nous l'avons attendu et aujourd'hui on la soutient parce que enfin l'État ose réagir. Alors racontez. Donc nous sommes à 200% avec cette opération. Alors justement, décrivez-nous peut-être l'ambiance en ce moment à Mayotte. On en parle beaucoup de cette opération Wambushu. J'imagine que à Mayotte même, on ne parle que de ça ces dernières heures. Tout à fait, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis que le Canard enchaîné a dévoilé l'opération, on en parle. Et d'ailleurs, quand vous voyez des manifestations à Paris où des personnes sont contre cette opération, nous, on est là en train d'attendre impatiemment, en nous posant comme question, est-ce que ça va se faire ? Donc notre inquiétude était vraiment là. Et maintenant que le ministre Darmanin a enfin dévoilé, enfin il a osé s'exprimer, et nous, ça nous rassure sur le terrain. Alors, ça nous rassure vraiment. Peut-être pour qu'on mesure bien les raisons de votre impatience au déclenchement de cette opération, racontez-nous peut-être votre quotidien, Sylviane. Parce que quand on dit insécurité, évidemment, en métropole, on a des images, on a des sensations en tête, mais là, quand même, à Mayotte, ça prend une dimension tout autre. On parle de guerre de gangs, on parle d'ultra-violence, on parle de mains tranchées, on parle d'écoles qui se barricadent derrière des fils barbelés. Racontez-nous votre quotidien, Sylviane, ce que vous voyez, ce que vous avez vu. Alors, tout d'abord, pour nous ici, quand on regarde, on voit aux informations nationales, quand un gamin se fait lyncher par ses camarades, quand un terroriste, comme on le qualifie au niveau national, est qualifié de terroriste quand il débarque dans un lycée ou sur une place où il y a du monde pour commettre un crime, on le qualifie de terroriste. Or, chez nous, ici, cette définition-là est carrément prise autrement au niveau national. Or, on assiste complètement à un terrorisme inqualifiable. Parce que quand vous avez des bus caillassés, et on dit caillassés, en fait, ça n'est pas du caillassage, ça n'est pas des petites pierres, ça n'est pas du sable, c'est des mortiers. C'est des mortiers qui cassent des bus, qui cassent des voitures, qui terrorisent la population. Et quand vous avez eu les premières images qui a choqué le public au niveau national, c'était l'attaque d'un bus avec des élèves à l'intérieur. Nous, c'est du vécu, on le vit tous les jours. Ça fait déjà une dizaine d'années. Au fil du temps, on a prévenu, on a tiré les sonnettes d'alarme, et à chaque fois qu'un gouvernement, un président arrive, on signale, et il n'y a rien qui se fait. Mais pourquoi nous, ici, on vit maintenant qui attaque ces bus barricadés dans nos maisons. Sylviane, pardon, non, je vous pose, qui attaque ces bus et pourquoi attaque-t-il les bus ? Ça semble être effectivement quelque chose d'absolument traumatisant, mais qui sont les attaquants et pourquoi font-ils cela ? Alors, ce sont des jeunes
des jeunes délinquants qui sont là et on leur donne des noms. On dit que ce sont une jeunesse qui est perdue, qui n'a rien à faire, qui s'ennuie. Effectivement, quelque part, peut-être d'un côté, il y a un manque de structure, il y a un manque d'encadrement de ces jeunes, mais la plupart sont issus de parents en situation irrégulière qui sont sur Mayotte et qui, évidemment, ils ont le droit, ils vont à l'école. Mais cependant, on a des jeunes, et il faut l'entendre, on a des jeunes qui ont encore le droit d'aller à l'école, des jeunes de 13 ans, 12 ans, qui vont à l'école, mais malgré ça, sont attirés par leurs grands frères, par des jeunes un peu plus âgés, qui les attirent dans un mouvement et qui s'organisent en bande, pour aller attaquer un bus, attaquer un lycée, ou alors débarquer à tout moment sur une place publique pour terroriser la population. Ce qui fait qu'à un moment donné, ça devient invivable. Ça devient invivable. Si aujourd'hui l'État ne fait rien, aujourd'hui, pour l'instant, ils sont en bande organisée, peut-être avec un chef qui est là, un jeune qui devient chef. Mais imaginons dans 2 ou 3 ans, ça sera la mafia qui va s'organiser avec ces jeunes pour passer à une étape au-dessus. Et on ne sait pas où est-ce qu'on va aller, mais ça va être catastrophique si l'État ne reprend pas du terrain. Mais dites-moi, Sylviane, ça n'a pas toujours été comme ça, la vie à Mayotte. Quel est le point de départ finalement? À partir de quand ça dégénère? À partir de quand la vie quotidienne comme ça se dérègle? En fait, c'est depuis une dizaine d'années. Alors, nous avons eu Mayotte qui est passé en département depuis 2011. Et à partir de 2011, on va dire il y a 10 ans, il y a une dizaine d'années, on a vu arriver un flux migratoire, mais mirobolante, à ne rien comprendre, avec l'ouverture des frontières maritimes. Des Kwassa, c'est ce qu'on appelle ici des Kwassa, c'est des petites barques en métropole, qui fait rentrer des gens, une dizaine par jour, et dans chaque Kwassa, au moins 40 personnes. Et l'État a laissé faire. À chaque fois, on dit, mais attention. 400 clandestins à peu près qui arrivent chaque jour sur les plages de Mayotte, c'est ça? Voilà, exactement. Et nous avons été là, tranquillement, à assister. La population, on assiste, on voit au départ, ça va. Bon, ils sont pas nombreux, on n'est pas nombreux, il y a de l'espace, on a de quoi aller, à les accueillir. Mais à un moment donné, quand on a vu que là, ça devenait dangereux, parce que de plus en plus, les gens arrivent, et à un moment donné, cette immigration qui provenait juste des Comores s'est ouverte carrément sur l'Afrique de l'Ouest. Ouais. Donc toute la zone africaine, Madagascar, tout l'océan Indien est attiré sur Mayotte. Sylviane, et donc à un moment donné... Oui. Oui, je voulais vous interrompre pour vous dire que vous avez une fille aussi, et cette situation, vous avez très peur pour elle aussi. Moi, j'ai très peur. Je vous avoue que ma fille, moi, je la dépose à l'école, parce qu'elle prend pas le bus. Elle prend pas le bus. Je la dépose moi-même à l'école, parce que je préfère mourir, voir ma fille dans ma voiture. S'il nous arrive quelque chose, un malheur, je serai avec elle. Que qu'on m'appelle et me dire, mais là, votre fille, il y a eu un drame dans un bus ou alors sur le chemin de l'école. Donc je préfère la déposer et aller la récupérer à l'école tous les jours. Je préfère faire ça que de risquer de la voir agressée dans la rue ou alors dans un bus ou un transport en commun, peu importe, de façon à ce que ça soit problématique. Parce que nous, on est menacés, on est là, on est, comme vous l'avez dit, on est le collectif, mais on est surtout connu sur le territoire parce qu'on vit dans un petit territoire et donc la plupart des gens nous connaissent. Ouais, je précise, on a tout intérêt à prendre nos précautions pour justement
se mettre à l'abri et se protéger. Je précise que Mayotte, c'est grand comme une fois et demie Marseille, pour vous donner une idée. Je vous remercie beaucoup, Sylviane, de votre témoignage très fort ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Merci à vous. Je vous souhaite bon courage pour les jours qui viennent. Alors, et bonne fête de l'Aïd à tous ceux qui fêtent l'Aïd au niveau national aujourd'hui.